Bonjour à tous. J'aimerais parler avec vous d'un sujet, celui de la destinée. Pour nous les chrétiens, nous entendons beaucoup ce mot, tant dans les prédications, et souvent nous proclamons ça: je vais vivre ma destinée, je vais accomplir ma destinée, je vais entrer en possession de mon héritage. Mais je voulais dire que beaucoup, des fois, nous confondons vivre sa destinée et vivre ses rêves. Les rêves, c'est ce que moi je veux, ce que je souhaite avoir, bien souhaite réaliser dans ma vie. Ce sont mes objectifs. Mais la destinée, c'est ce pourquoi Dieu, lui, m'a envoyé sur terre. Ok? L'histoire que Dieu avait préécrite avant que je ne naisse. Un peu comme Jérémie, chapitre 1, où Dieu dit que quand tu fus déjà dans le sein de ta maman, je te connaissais, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà préétabli. C'est ça la destinée. Et souvent, on aime toujours se dire, souvent nous les chrétiens en général se disent que vivre sa destinée, ça veut dire, c'est juste parce que dans le domaine un peu plus aussi spirituel et tout, c'est être pasteur, ou bien parce que je suis à l'intercession, parce que j'adore. Non, mon frère, ma soeur, non. Donc comme je viens de le dire, que vivre sa destinée, c'est pas parce que je vis mes rêves, c'est parce que ma vie, j'ai une vie réussie, ça veut dire que je vis ma destinée. Non. C'est pas parce que les objectifs que je m'étais fixés, j'avais dit, je voudrais me marier avec une belle femme et un bel homme, avoir des enfants, avoir une belle maison, une belle voiture. C'est le fait que j'ai maintenant pu accomplir cela, ça veut dire que je vis ma destinée. Non. Est-ce que c'est parce que je prêche à l'église, parce que j'adore que je vis ma destinée? Non. Certes, il y a des ceux pour qui leurs rêves peuvent coïncider avec la destinée. Donc c'est pourquoi Dieu les a mis sur terre. C'est vraiment une particularité des personnes. Mais souvent, en général, nos rêves sont très différents de la destinée. Pour ce pourquoi Dieu nous a mis sur terre. Et il y a des gens aussi qui sont devenus pasteurs. Et ça coïncide vraiment aussi à la destinée, à leur destinée. Dieu les a appelés à devenir pasteurs. Mais est-ce que si la destinée de Dieu, pour Dieu, notre destinée, c'est seulement dans l'œuvre de Dieu? C'est bien beau de servir Dieu, je suis d'accord. Il faut qu'on serve Dieu. C'est important même, c'est important de servir Dieu, le prier, garder cette relation avec Dieu. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la destinée pour chacun de nous n'est pas seulement dans le domaine spirituel, mais c'est dans tous les domaines de la vie. Sinon, pourquoi Dieu nous aurait laissé en société? Que nous, les humains, nous formons des sociétés. Mais Dieu a besoin que nous excellons pour chaque domaine. Donc, la destinée des gens pour lesquels Dieu les avait prédestinés, donc leur destin, c'est de devenir des docteurs pour guérir des malades. D'autres, c'est des physiciens. D'autres, c'est des mécaniciens. D'autres, c'est des philosophes. D'autres, sont des financiers. D'autres, effectivement, sur le domaine spirituel, ils excellent. Donc, des pasteurs, des théologiens, des docteurs, voilà. Ok? Mais vivre sa destinée, ce n'est pas seulement parce que je suis pasteur que je vis ma destinée, non parce que je œuvre à l'église, ça veut dire que je sers à l'église, que je vis ma destinée. Non. Dieu a mis un génie en chacun de nous. Donc, lorsque Dieu t'a préétabli pour quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a des gens qui sont des génies. Ça veut dire qu'il peut te créer quelque chose, une solution, un travail, mais il va bien le faire. Et c'est ça qui va permettre que les autres aussi avancent dans leur domaine. Quelle est ta destinée? Tu peux être intercesseur, oui, ça c'est pour servir Dieu. Mais ta destinée, c'est de devenir un chef comptable et tu n'arrives même pas à devenir chef comptable. Mais à la fin, Dieu va te dire, oui, je t'ai mis sur terre, pourquoi? Mais pour que tu deviennes un chef comptable, pourquoi tu n'as pas travaillé? Je l'avais mis pour que tu aides les gens qui sont démunis, tu ne vas pas aider les gens démunis. Vous savez, lorsque tu n'accomplis pas ta destinée, il y a un manque en toi. Ça veut dire que ton cœur et ton âme ne sont pas en paix. Tu vas faire tout ce que tu veux, tu es un chef d'entreprise, mais tu sens quelque chose qui manque. Tu vas croire que non, apparemment, il faut que j'ouvre notre entreprise. C'est pas même pas ça. Tu ouvres notre entreprise, tu vas sentir qu'il y a toujours quelque chose qui te manque. Tant que tu ne fais pas ta destinée, ce pourquoi Dieu t'a mené, il y aura toujours un manque de paix en toi. Alors réfléchis. Est-ce que tu as déjà accompli ta destinée? Et c'est dans quel domaine? Fais-le aussi. Ok? C'est toujours un